Bonjour Myriam. Bonjour, bonjour à Marilyn tous. n'est pas la seule star à être mondialement reconnue. Il y en a d'autres. Hollywood nous en a offert. Et elles sont toutes rassemblées à Rome. À Rome, bah oui, Rome, c'est aussi une ville du cinéma, comme Los Angeles ou Paris, notamment avec ses studios mythiques, Cinecittà, là où Fellini a tourné tous ses films. Donc c'est normal que nous soyons à Rome pour présenter une belle collection de photos. Alors, la collection d'un monsieur. Oui, il s'appelle John Cobal. John Cobal, c'est un homme qui est né en 1940 et qui est décédé en 1991. Mais il a laissé derrière lui un héritage photographique incroyable. C'était un collectionneur, un passionné de cinéma. C'est un acteur, on va dire un peu raté, aussi journaliste, mais qui côtoyait le monde hollywoodien. Il a toujours été extrêmement passionné par les stars, les coulisses des studios et surtout les photographes de studio. Alors John Cobal, lui, il s'est constitué une collection incroyable. Alors une collection qui est à la fois la Cinémathèque de Paris et le British Film Institute Film. Vous vous rendez compte un petit peu du patrimoine qu'il a? Si on rassemble ces deux musées, c'est absolument incroyable. Alors ce sont des photos qui nous permettent de voyager dans le cinéma des années 20 jusqu'aux années 60 avec toutes les stars hollywoodiennes qui ont été photographiées et pas que, des stars françaises ou des stars italiennes comme Marcello Mastroianni par exemple. Et donc, si vous voulez, cette collection de photos lui a permis d'écrire des livres, de documenter les historiens et surtout, voilà, alors on les voit, ces photos, et surtout de permettre de mettre un nom sur ces photographes de studio qui étaient absolument de grands artistes, parce que ces photographes de studio, c'est eux qui ont façonné l'image de ces stars. Donc je vous propose de découvrir cette exposition. John Cobal était un grand collectionneur et un journaliste renommé. Mais il était avant tout un immense admirateur des stars de l'industrie du film hollywoodien. L'idée de sa collection était de documenter la vie quotidienne des célébrités des années 20 jusqu'aux années 60. À l'époque, les photographes réalisaient leurs séances photos sur les plateaux de tournage afin de les diffuser dans la presse internationale pour les besoins promotionnels d'un film et de ses acteurs. Vous savez, la plupart des hommes et des femmes qui souhaitaient faire carrière à Hollywood avaient souvent une allure ordinaire. Mais lorsqu'ils passaient entre les mains de ces photographes, ils se transformaient en stars insaisissables et inaccessibles. John Cobal a été le premier à sortir de l'ombre ces photographes de studio souvent ignorés. Et par la même occasion, il a su mettre en avant leur technique et leur style photographique. Ruth Harriet Louise était la seule femme photographe dans les années 20 et 30. C'était la chef portraitiste de la MGM. On lui doit les portraits de Greta Garbo ou encore sa grande amie Joan Crawford. Dès le début des années 30, le photographe George Jurel a modernisé et transformé la photographie hollywoodienne. Il avait pour rôle de rendre ses sujets sexy et sensuels, comme ici avec Robert Taylor. Avant de diffuser ces photos dans la presse du monde entier, il fallait d'abord réaliser un travail minutieux, celui de la retouche des négatifs afin de donner l'illusion de la perfection. Cette exposition nous montre ainsi que c'est entre les années 20 et les années 30 que le concept du glamour est apparu. Avant les années 60, personne n'avait jamais songé à créer un système organisé d'archives. La collection de John Cobal a permis de constituer une partie de la mémoire, de l'histoire et du patrimoine du cinéma hollywoodien.
Et c'est à Rome, justement, Myriam, que le cinéma a tourné une page? Oui, la page du glamour, hein, tout simplement, voilà. avec l'apparition des paparazzi, où pour la première fois, on montrait les stars au naturel, tout simplement, voilà, et pas truquées ou photoshopées. Merci. Ouais, c'était l'heure. très très beau. Oui, je suis tout ému d'avoir vu ces photos dans un lieu qui était et qui est Magnifique. encore magnifique, magique même.